Je mourrai en réanimation et mon fils n'est jamais venu. Il postait les meilleures vacances depuis Hawaï, des selfies bronzés sous les palmiers, pendant que mon cœur s'affaiblissait dans le bip monotone des machines. La trahison n'était pas dans l'absence, elle était dans le calcul froid qui avait mené à cette seringue empoisonnée, administrée par les mains mêmes de ceux que j'aimais. Et puis, le noir. Un vide absolu, plus profond que la Seine en crue. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur le plafond blanc de l'hôpital Lariboisière, mais sur le plafond craquelé de mon appartement haussmannien, rue de Rivoli, 3 mois avant. Mon corps, mon souffle, j'étais revenu. 30 ans de regrets, de secrets enterrés sous les pavés de Paris, et maintenant, une seconde chance pour venger ce qui n'aurait jamais dû être. Le choc me frappa comme un coup de poignard dans les côtes. J'étais assis dans mon bureau, les doigts encore posés sur le clavier de l'ordinateur portable, l'écran affichant un email non envoyé à mon fils, Alexandre. Viens dîner ce soir, fiston. Il faut qu'on parle de l'entreprise. L'entreprise La Maison Duval, joaillier de père en fils depuis 3 générations, un empire de diamants et d'or fins qui avait fait de moi un homme respecté dans les cercles feutrés du 8e arrondissement. Mais ce soir-là, dans ma vie précédente, Alexandre avait répondu par un texto laconique, « Désolé, père, réunion imprévue ». Et c'était le début de la fin. Des réunions qui se multipliaient, des virements suspects vers des comptes offshore, et enfin, cette nuit fatidique où j'avais surpris ma femme, Élise, en train de murmurer au téléphone avec notre fils, il signe les papiers demain. Après, on sera libre. Je me levai d'un bond, le cœur battant la chamade. Mes mains tremblaient en touchant mon visage, la peau encore lisse, sans les rides creusées par la morphine. J'étais moi, à 47 ans, pas le moribond de 50. La fenêtre donnait sur la colonne Vendôme, scintillant sous le soleil de juin 2025, Paris en pleine effervescence post-olympique, avec ses touristes japonais mitraillant les façades haussmanniennes. Mais pour moi, la ville n'était plus un décor enchanteur, elle était un échiquier, et j'allais y placer mes pions avec une précision mortelle. Alexandre, mon unique héritier, le garçon que j'avais élevé à coups de leçons sur l'honneur familial, avait comploté pour me ruiner. Élise, la femme que j'avais épousée dans l'église Saint-Sulpice, avait versé le poison dans mon verre de Bordeaux. Et derrière eux, un secret que j'avais porté seul pendant 20 ans, un fardeau qui m'avait rendu vulnérable, la disparition de ma sœur cadette, Camille, en 2005. Officiellement, un accident de bateau sur la Loire. En réalité, un meurtre que j'avais couvert pour protéger la famille, un associé véreux, un règlement de compte dans le monde des antiquaires. J'avais falsifié les rapports, payé les silences. Et maintenant, il savait. Comment ? C'était la première pièce du puzzle que je devais assembler. Je m'assis à nouveau, forçant mon esprit à se calmer. La vengeance ne serait pas brute, elle serait française, élégante, impitoyable. Pas de flingue dans une ruelle sombre, non, des mots empoisonnés dans des salons feutrés, des alliances brisées lors de dîners chez l'ami Louis, des scandales distillés comme un bon armagnac. D'abord, je devais confirmer. J'ouvris le tiroir de mon bureau, où je gardais un carnet noir, relique de mes années folles. Dedans, des notes codées sur Camille, date, nom, un chèque annulé à un détective privé que j'avais fait taire. Si Alexandre savait, c'était par là qu'il avait creusé. Je composais son numéro, la voix feignant l'enthousiasme paternel. « Allô, père ? Tout va bien ?» Sa voix, suave comme toujours, avec cet accent parisien chic qu'il tenait de sa mère. « Alexandre, mon garçon. J'ai repensé à notre dîner. Annule tes rendez-vous. Ce soir, chez nous, avec Élise. J'ai une surprise. » Un silence, puis un rire forcé. « Une surprise ? À mon âge ? Tu me fais peur. Viens simplement. Et dis à ta mère de préparer son meilleur coq au vin. » Je raccrochai, un sourire froid aux lèvres. Ce soir, je sonderai le terrain. Mais déjà, mon esprit bouillonnait de plans. Contacter mon avocat, un vieux renard nommé Bertrand, pour verrouiller les actions de l'entreprise. Surveiller les comptes, j'avais un hacker freelance en Gironde, un ancien de l'école 42, qui devait une faveur. Et Élise. Ah, Élise, avec ses boucles blondes et son sourire de madone. Elle avait été ma faiblesse, mon opium. Nos nuits dans l'appartement de l'île Saint-Louis, bercées par le clapotis de la Seine. Mais la trahison avait tout souillé. Dans ma vie précédente, c'est elle qui avait injecté le curare, sous couvert d'un traitement expérimental prescrit par un médecin complice. Pour l'assurance vie,
pour les parts, pour une vie sans moi. L'après-midi s'étira en une torture exquise. Je marchais le long des quais, l'air chargé d'odeurs de pain frais et de diesel des bateaux-mouches. Paris, ma ville, ma prison. À chaque coin de rue, un souvenir, le café de Flore où j'avais demandé Élise en mariage, le pont des Arts où Alexandre avait accroché son premier cadenas d'amour avec une fille de Sciences Po. Tout cela n'était que mensonge. Je m'arrêtais à une librairie d'occasion, rue de Birague, et achetais un exemplaire jauni de Les Liaisons dangereuses. La clos serait mon guide, la séduction comme arme, la calomnie comme poison lent. De retour chez moi, l'appartement embaumait déjà le thym et l'ail. Élise virevoltait en cuisine, sa robe fleurie moulant ses formes encore généreuses. Chérie. Tu es rentré tôt. Alexandre arrive dans 1 heure. Je l'embrassai sur la tempe, sentant son parfum de jasmin le même que le jour de notre nuit de noces. J'avais besoin de toi. Mensonge, mais il glissa comme du velours. Le dîner fut un ballet de faux-semblants. Alexandre, 30 ans, costume sur mesure de chez Dormeuil, cheveux gominés, parla de ses projets innovants pour la Maison du Val, une ligne de bijoux éco-responsables, des partenariats avec des influenceuses de TikTok. Élise riait, ses yeux verts pétillants. Moi, j'observais. Ses ongles, qu'elle rongeait nerveusement quand elle pensait que je ne voyais pas. Le tic d'Alexandre, ce regard fuyant vers son téléphone sous la table. « Et toi, père ?» Toujours fidèle à l'or pur, demanda-t-il, un sourire en coin. « Toujours. L'or ne ment pas. Contrairement aux hommes. » Ma voix était légère, mais le sous-texte plana comme une ombre. Élise changea de sujet, « Parlez-moi de cette surprise. » Je sortis une enveloppe du tiroir. Dedans, un acte notarié fictif. J'avais passé l'après-midi à le forger avec un logiciel basique. J'avance ton héritage, Alexandre. 50% des actions, dès demain. Mais à une condition, transparence totale sur tes comptes. Son visage blêmit une fraction de seconde. Père. C'est généreux. Trop, peut-être. Non. C'est juste. Pour la famille. La soirée se termina sur des embrassades forcées. Tandis qu'il partait, je fouillais le sac d'Élise, un flacon de somnifère, étiqueté pour insomnie. Dans ma vie précédente, c'était le véhicule du poison. Je le glissais dans ma poche. La chasse commençait. Les jours suivants furent un tourbillon de vigilance. Je contactai Bertrand au cabinet de la place Vendôme. Verrouille tout. Succession, trust, tout. Il grogna, « Qu'est-ce qui se passe, Duval ? Tu parles comme un homme traqué. » Je le suis. Et je vais traquer en retour. Puis, le hacker, Julien, un gamin de 25 ans avec des piercings et un hoodie. Surveille les mets d'Alexandre. Et ceux d'Élise. Discrètement. Ça coûte cher, monsieur. Je paie en diamants. Les premiers rapports arrivèrent, des échanges codés avec un certain Moreau, un nom qui me glaça. Lucien Moreau, l'associé que j'avais payé pour le silence sur Camille. Il était revenu, comme un fantôme. Alexandre le contactait pour renseignements familiaux. Il savait pour le meurtre. Alexandre avait fouillé les archives familiales, trouvé mon carnet. Élise, enceinte de lui à l'époque, avait peut-être surpris une confidence. La trahison était un arbre aux racines profondes, nourri par mon propre péché originel. Je décidai mon premier coup, une lettre anonyme à la banque. Soupçon de blanchiment sur compte Duval Junior. Assez pour geler les fonds d'Alexandre, le forcer à venir me voir. Il débarqua le lendemain, furieux, les yeux injectés de sang. « Père. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mes comptes bloqués. » Je sirotais mon café, calme. Des rumeurs, fiston. Dans notre milieu, il faut être prudent. Tu me soupçonnes ? Après tout ce que j'ai fait pour l'entreprise. Ce que tu as fait ? Je ris, un son amer. Dis-moi la vérité sur Camille. Et sur Moreau. Il se figea, puis éclata, Camille. Ta sœur ? Celle que tu as tuée pour couvrir tes dettes ? Le choc fut comme un uppercut. Il savait tout. Et il me haïssait pour ça, pour l'ombre que mon secret avait jetée sur notre nom. Tu n'étais qu'un gamin, mais maman m'a tout dit. Comment tu as falsifié les preuves, payé le détective pour qu'il disparaisse. Tu as ruiné la famille.
Élise entra à ce moment, pâle comme un linge. Alexandre, non. Mais il continua, vomissant 20 ans de rancœur. J'avais volé leur innocence, leur fierté. La maison Duval n'était qu'une façade pour mes crimes. Et maintenant, ils voulaient me détruire pour renaître. Je les laissai partir, le cœur en lambeaux. Mais la vengeance se cristallisa, pas seulement contre eux, contre le monstre que j'avais été. Le twist de ma résurrection? Peut-être que le vrai traître était moi. Pourtant, je ne m'arrêtai pas. Le lendemain, je rencontrai Moreau dans un bistrot du Marais, sous une pluie fine. Il était vieilli, bedonnant, un cigare éteint entre les lèvres. Duval. Tu ressembles à un mort-vivant. Je le suis. Parle-moi d'Alexandre. Il ricana. Ton fils? Un ambitieux. Il paie pour mes souvenirs. Veut te faire tomber pour le passé. Et toi? Tu acceptes l'argent d'un gosse pour trahir un vieil ami? Ami? Tu m'as forcé à mentir pour ta sœur. Elle criait, Duval. Sur ce bateau. C'était pas un accident, c'était toi qui l'as poussé, pour l'héritage. Le mensonge ou la vérité? Mon esprit vacilla. Dans le brouillard de l'alcool, cette nuit-là en 2005, avais-je? Non. J'effaçais le doute. Tu vas témoigner contre lui. Contre eux. Pourquoi? Parce que sinon, je révèle tout. Ton rôle, les pots de vin. Il accepta, les yeux fuyants. Premier pion bougé. La tension monta. Alexandre lança une OPA hostile sur l'entreprise, avec des investisseurs qataris. Les journaux bruissaient, crise familiale chez les Duval, le fils contre le père. Élise me supplia, divorçons, chérie. Laisse-le gagner. Jamais. Ma voix était d'acier. Puis, le coup d'éclat, une interview anonyme à Le Monde. La maison Duval, un empire bâti sur un meurtre. Signé un proche. Alexandre fut arrêté pour suspicion de chantage. Élise s'effondra, avouant, c'était pour nous libérer de ton ombre, Pierre. Tu nous as tous empoisonnés avec ton secret. Je la regardai, brisée. Et le poison littéral? Le curare? Elle pleura. Je n'ai pas pu. C'était Alexandre qui l'avait prévu. Mais j'ai arrêté la machine, en réanimation. J'ai débranché les alarmes pour te laisser partir en paix. Twist, elle avait essayé de me sauver, à la dernière seconde. Mais trop tard. La cour s'ouvrit. Paris, avec ses prétoires solennels du palais de justice, devint notre théâtre. Alexandre, menotté, me fusilla du regard. Moreau témoigna, mais je lâchai ma bombe, les enregistrements de leurs appels, obtenus par Julien. Il m'a payé pour mentir sur Camille. Et sur le meurtre que j'ai commis. Le silence. Puis le chaos. Alexandre hurla, Père. Tu nous sacrifies tous? Oui. Pour la vérité. Le verdict, lui en prison pour fraude et tentative d'empoisonnement. Élise, acquittée mais ruinée. Moi, libre, mais seul. Pourtant, dans la nuit qui suivit, assis sur le pont Neuf, la Seine coulant comme mes larmes, je compris le vrai twist. Camille n'était pas morte. Un appel anonyme, frère. C'est moi. J'ai fui, grâce à ton silence. Reviens-moi. La vengeance avait libéré non seulement eux, mais nous tous. Paris scintilla, et pour la première fois, je respirais. Les jours après le procès furent un vide hurlant, un silence que même le vacarme des klaxons parisiens ne pouvait combler. J'errais dans l'appartement vide, les meubles recouverts de draps blancs comme des spectres, l'odeur d'Élise encore accrochée au rideau de soie. Elle avait fui vers sa sœur à Lyon, emportant seulement une valise et le collier de perles que je lui avais offert pour nos noces d'argent. Alexandre, derrière les barreaux de la santé, m'envoyait des lettres rageuses, tu as gagné, monstre. Mais souviens-toi, le sang tache les mains qui versent le poison. Ironie cruelle, c'était lui qui avait versé le premier poison, métaphorique ou littéral, dans nos veines familiales. Mon corps, ce vaisseau ressuscité, me trahissait par intermittence. Des migraines fulgurantes, comme des éclats de verre dans le crâne, me renvoyaient à l'instant de la mort, le bip s'accélérant, les infirmières en panique, et ce dernier regard vers la fenêtre, imaginant Alexandre sur une plage hawaïenne, cocktail à la main. Était-ce vraiment lui qui avait tout orchestré?
Où étais-je le marionnettiste involontaire, tirant les fils d'un passé pourri? L'appel de Camille et si c'était-elle hantait mes nuits. Un numéro masqué, une voix rauque, déformée par les ans et peut-être la peur. Pierre, ne me cherche pas. Mais sache que je vis. Grâce à toi. Grâce à moi? L'homme qui avait couvert un meurtre, ou une fuite? Les doutes s'entremêlaient comme les vignes du Luberon en automne. Je décidai de creuser. Bertrand, mon avocat, devenu un allié improbable, m'introduisit chez un contact à la préfecture de police, rue de Saulois. Un inspecteur grisonnant, fumeur de gauloise, nommé Leclerc. Duval, votre affaire sent le soufre. Moreau. Il ment comme il respire. Voulez-vous la vérité sur 2005? Oui. Tout. Dans une salle au mur jauni par la nicotine, il étala des dossiers jaunis. Photo granuleuse, le bateau chavirait sur la Loire, corps de Camille flottant, yeux vitreux. Mais un détail, pas de trace de lutte. Accident, officiellement. Mais votre chèque au détective? Il a conclu à homicide. Poussée intentionnelle. Par vous? Ou par elle-même? Elle-même? Mon estomac se noie. Suicide déguisé. Elle avait des dettes, un amant marié à votre associé, Moreau. Vous avez payé pour étouffer, pour le nom Duval. Le monde bascula. Camille, ma petite sœur, la rieuse aux cheveux de feu, s'était noyée pour échapper à un amour toxique. Et j'avais cru. J'avais accepté le rôle du coupable pour protéger la famille d'un scandale pire, un suicide. Mon secret n'était pas un meurtre, mais une compassion funeste. Alexandre avait déformé la vérité, nourrie par les ragots d'Élise, qui elle-même avait entendu des bribes de Moreau. La chaîne de mensonges s'était refermée sur moi comme un étau. Fureur renouvelée. Alexandre n'était pas un monstre pur, il était un fils blessé, élevé dans l'ombre d'un père qu'il croyait assassin. Mais la trahison restait, l'empoisonnement planifié, les vacances factices postées pour couvrir son alibi. Je visitais la prison, face à travers la vitre blindée. Il était amaigri, les yeux creux. Père. Pourquoi? Parce que tu m'as tué. Littéralement. Je voulais te confronter. Te forcer à avouer. Pas te. Élise m'a arrêté. Elle t'aimait encore. Elle? Amertume. Elle a saboté le plan. Et pour Hawaï? C'était pour te faire mal, te montrer que je vivais sans toi. Mais je regrette. Regret? Trop tard. Pourtant, un germe de doute. Était-ce la fin de la vengeance, ou son apogée? Dehors, Paris bruissait d'une nouvelle tempête, des fuites dans la presse. Duval innocenté? Le vrai secret de la joaillère. Julien, mon hacker, avait craqué. Pas moi lui, par loyauté tordue. Les actions de la maison remontèrent, mais à quel prix? Les clients fuyaient, les salons du Ritz annulaient les commandes. Je devins un paria, promené dans Voici comme le père maudit de Paris. C'est alors que l'appel revint. Pierre. Rendez-vous au cimetière du Père Lachaise, tombe de Chopin. Minuit. Le cœur battant, j'y allais sous une lune voilée, l'air chargé d'humidité automnale. Les allées gravillonnées crissaient sous mes pas, les statues d'anges érodés veillant sur les morts. À la tombe, une silhouette encapuchonnée. Elle se tourna, Camille. Vieillie, cheveux courts grisonnants, mais ses yeux verts, identiques aux miens. Frère. Nous nous étreignîmes, sanglots étouffés. Elle raconta, la fuite, un faux passeport, une vie anonyme à Marseille comme professeur d'art. J'ai sauté, Pierre. Pour échapper à Moreau. Ton silence m'a sauvé et il a cru à l'accident, fermez le dossier. Et Alexandre? Il pense que je t'ai tué. Explique-lui. Libère-toi. La nuit se fit complice. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, déterrant les os du passé. Camille avait suivi mon agonie via les réseaux et les postes d'Alexandre, son propre déchirement. Reviens, Pierre. Pas pour venger, mais pour guérir. Guérir? Le mot sonnait faux dans ma bouche empoisonnée. Pourtant, je promis. Le lendemain, je demandai une grâce pour Alexandre, plaidant la manipulation familiale. Le président, sous pression médiatique, accepta une réduction de peine. Mais la vengeance n'était pas assouvie.
Élise revint, un soir de pluie, trempée jusqu'aux os. Pierre. Pardonne-moi. Pourquoi? Pour l'avoir aimé, malgré tout. Et pour avoir essayé de te sauver. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, un adieu fiévreux, corps entrelacés comme des serpents. Au matin, elle partit pour de bon, vers une vie simple en Provence. Adieu, mon fantôme. Seul, je confrontai Alexandre à sa sortie conditionnelle. Dans un café du quartier latin, sous les platanes jaunissants. Écoute, fiston. Camille vit. Il pleura, Octa. Père. J'ai cru. Nous avons tous cru des mensonges. Réconciliation fragile. La maison Duval renaquit, sous nos noms conjoints, avec Camille comme consultante secrète. Paris, impitoyable, nous observa ricaner. Mais le twist final guettait. Une lettre de Moreau, je sais pour Camille. Et pour ton retour. Tu n'es pas ressuscité, Duval. Tu es ma création d'un sérum expérimental, financé par moi, pour te faire revivre et détruire ta famille de l'intérieur. Illusion? Ou vérité? Le miroir me renvoya un homme brisé, mais vivant. La vengeance, ultime, était de vivre avec les fantômes. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, la neige fondue transformant les boulevards Haussmann en patinoire glissante, et mon âme en un lac gelé. La réconciliation avec Alexandre n'était qu'une croûte fragile sur une plaie suppurante, nos conversations, lors des dîners forcés à la brasserie Lip, étaient minées de silence lourd, de regards qui s'esquivaient comme des pickpockets dans la foule du métro. Il avait repris son rôle à la maison Duval, gérant les commandes avec une efficacité froide, mais je voyais les ombres sous ses yeux et les nuits en cellule l'avaient marqué, tatoué d'une méfiance viscérale. « Père, dit-il un soir, en piquant distraitement son steak frites, tu as gagné. Mais à quoi? Nous sommes des étrangers dans notre propre maison. Des étrangers? Nous sommes Duval. Le sang lit, même quand il coule. Camille, revenue incognito sous le nom de Claire Dupont, s'installa dans un petit appartement du 5e arrondissement, près du Panthéon. Elle enseignait l'histoire de l'art à la Sorbonne, évitant les flashs des paparazzis qui traquaient encore notre saga familiale. Nos retrouvailles étaient des messes laïques, promenades le long de la rue Mouffetard, dégustant des crêpes au Nutella comme au bon vieux temps, évoquant papa et sa passion pour les opéras de Verdi. Pierre, me confia-t-elle un après-midi, sous la pluie fine, j'ai fui parce que j'ai tout fait. Moreau n'était qu'un prétexte. Notre famille était une prison dorée. Ces mots me transpercèrent. Étais-je le geôlier? Mon secret, censé la protéger, l'avait exilé. Et maintenant, ce sérum de Moreau une hallucination post-mortem, ou une réalité biotechnologique? Je décidai d'enquêter, contactant un biologiste à l'Institut Pasteur, une femme nommée docteur Valérie Laurent, aux lunettes cerclées d'écailles et à l'accent marseillais chantant. Monsieur Duval, ce que vous décrivez ressemble à un protocole de réanimation cryogénique expérimentale. Financé par des fonds privés. Moreau. J'ai entendu son nom. Il trempe dans des affaires louches avec des labos qataris. Des labos? Pourquoi? Pour ressusciter les riches. Ou les manipuler. Imaginez, un corps ranimé, mais l'esprit altéré. Des souvenirs implantés, des compulsions. Était-ce moi? Un pantin ranimé pour exécuter la vengeance de Moreau, ce serpent que j'avais cru écraser. La paranoïa s'insinua, transformant chaque appel anonyme en menace, chaque ombre dans le métro en espion. Je dormais peu, hanté par des rêves où je revivais la mort, le poison brûlant mes veines, Alexandre riant sur une plage virtuelle, Élise murmurant pardon en débranchant les machines. Pour contre-attaquer, je tendis un piège. Inviter Moreau à une réconciliation au Fouquet's, sous les marronniers illuminés des Champs-Élysées. Il vint, bedonnant dans un costume trop serré, cigare allumé malgré l'interdiction. Duval. Tu as l'air revitalisé. Grâce à toi, Lucien. Parle. Le sérum. Il pouffa, exhalant une volutacre. Ah, ça. Un petit projet. Tu étais cliniquement mort, Pierre. J'ai payé les médecins pour te sauver avec un twist. Des nanobots dans ton sang, reprogrammant tes synapses. Pour te faire douter, te pousser à détruire ta famille. Et hop, l'empire Duval m'appartient via des proxys. La révélation fut un coup de massue.
pas une résurrection divine, mais une machination scientifique, un Frankenstein moderne made in France. Pourquoi? Pour Camille. Pour l'argent, idiot. Elle m'a quitté, emportant des secrets sur nos trafics d'antiquités volées. Tu as couvert, mais j'ai attendu. Ton fils était parfait, ambitieux, manipulable. Élise. Un bonus. Je le giflai, le bruit sec résonnant comme un éclat de cristal brisé. Les serveurs s'approchèrent, mais je sortis, le laissant pantelant. Dehors, la nuit parisienne avala ma rage. J'appelai Julien, Trace Moreau. Tout, compte, voyage, maîtresse. Les données affluèrent, un jet privé vers Genève, des transferts vers des comptes libanais, une liaison avec une jeune styliste qui empruntait des bijoux Duval. Le tableau se dessinait, Moreau n'était pas un fantôme solitaire, il dirigeait un réseau, tendant la maison comme une araignée sa toile. Le coup suivant fut controversé, même pour moi, je fuis des documents falsifiés à la DGCCRF, accusant Moreau de contrefaçon d'or. Raid policier au Marais, son appartement saccagé, lui menotté devant les caméras de BFM. Scandale national, l'ombre des joailliers, Moreau, le brain-drain de Paris. Alexandre, apprenant la nouvelle lors d'un appel, murmura, « Père, tu vas trop loin. » Et si on arrêtait? Arrêter? Il nous a tous eus. Mais à quel prix? Je suis ton fils, pas ton ennemi. Ces mots fissurèrent ma carapace. Nous nous vîmes au Luxembourg, sous les statues de reines oubliées. Il pleuvait, nos imperméables goûtant sur le gravier. J'ai voulu te confronter parce que maman pleurait la nuit, parlant de Camille comme d'un fantôme que tu portais. J'ai cru te haïr pour ça. L'empoisonnement. C'était un bluff pour te forcer à avouer. Élise l'ignorait. Bluff? Mon monde vacilla à nouveau. Oui. Le curare était factice. C'est pour ça qu'elle t'a sauvé par culpabilité. Twist sur twist, la mort n'était pas une trahison totale, mais un théâtre cruel pour l'expiation. Pourtant, mon retour fabriqué par Moreau avait amplifié le chaos, transformant le bluff en tragédie réelle. Camille intervint, nous rejoignant avec un thermos de chocolat chaud. Arrêtés, tous les deux. Moreau est le vrai poison. Allons le voir en garde à vue. La confrontation fut épique, dans la froideur d'une salle d'interrogatoire. Moreau, hagard, nous toisa. La famille réunie. Touchant. Mais le sérum coule encore dans tes veines, Duval. Tu sentiras bientôt la soif de sang. Je ris, pour la première fois sincèrement. Non, Lucien. C'est fini. J'appelle la presse. Ton réseau, au grand jour. Il craqua, avouant tout, les vols, les manipulations, le financement du projet Résurrection via des fonds illicites. Procès retentissant au printemps 2026, Paris en effervescence, avec des manifestations devant le palais, justice pour les Duval. Mais ma décision controversée vint là, témoigner contre Camille pour son rôle mineur dans les fraudes passées, un mensonge pour la protéger d'une inculpation plus lourde. Elle me haït temporairement, frère, tu me sacrifies encore? Pour te sauver, comme toujours. La sentence, Moreau, 20 ans. Nous, blanchis, mais marqués. Élise revint, sporadiquement, pour des cafés au Procope. Pierre, es-tu heureux? Heureux? Non. Mais vivant. La vengeance se muait en catharsis, Paris en témoin indifférent. Le printemps 2026 fleurit sur Paris avec une insolence cruelle, les cerisiers du Champ de Mars en pleine floraison contrastant avec les cicatrices encore vives de notre saga. La maison Duval renaissait de ses cendres, rebaptisée Duval et Fils, avec Alexandre aux commandes créatives, une ligne inspirée de Camille, bijoux au motif loirin, évoquant des rivières oubliées. Les critiques dans Vogue Paris étaient dithyrambiques, un phénix familial, forgé dans le feu de la trahison. Mais derrière les vitrines étincelantes de la place Vendôme, les fissures persistaient. Alexandre et moi, unis par le sang et le business, mais séparés par un gouffre de non-dits. Il évitait mon regard lors des réunions du conseil, ses doigts tambourinant sur la table de marbre comme un morse de ressentiment refoulé. Camille, désormais éclair officiellement, avait publié un mémoire anonyme, Ombre sur la Loire, un best-seller qui disséquait notre famille sans nommer les coupables. Les librairies du Marais en étaient pleines, et elle signait des autographes masqués, une écharpe autour du cou comme une cape d'invisibilité. Pierre, me dit-elle lors d'une expo au Louvre, devant un Monet tourbillonnant, j'écris pour exorciser. Mais toi,
Ta vengeance t'a-t-elle libéré? Libéré? Ou enchaîné plus fort? Les migraines persistaient, vestiges du sérum, me réveillant en sueur, convaincu que Moreau, depuis sa cellule, tirait encore les ficelles. Docteur. Laurent confirmait, les nanobos se dégradent, mais lentement. Des rêves implantés, peut-être des ordres subliminaux. Paranoïa ou réalité? Je décidai un dernier acte, infiltrer le réseau de Moreau. Avec Julien, désormais employé officiel comme consultant IT, nous hackâmes ses serveurs suisses. Découvertes explosives, des dossiers sur d'autres résurrections, des politiciens, des magnats, ranimés pour servir des agendas occultes. Et au centre, un nom, le ministre de la Justice, impliqué dans la grâce ratée d'Alexandre. Le scandale éclata comme une bulle de champagne bouchée. Article en une du Figaro, complot biotech, Moreau et l'État, un duo infernal. Démission ministérielle, enquête parlementaire, Paris en ébullition avec des manifs place de la République, pancartes clamant et libérer les morts. Ironie, j'étais devenu un symbole, interviewé sur France Inter, ma voix rauque expliquant, la science sans éthique est un poison pire que n'importe quel curare. Mais le prix fut personnel. Élise, revenue pour de bon, installée dans l'appartement avec une prudence de chat échaudé, me confronta un soir d'orage. La foudre zébrait le ciel au-dessus de la tour Eiffel, et nous étions nus sous les draps, corps familiers mais âmes étrangères. Pierre, arrête. Tu te consumes. Pourquoi? Un passé qui n'existe plus? Pour nous. Pour Alexandre, qui me voit encore comme le monstre. Non. Il te voit comme un père brisé. Et moi. Je t'aime encore, malgré le chaos. Ces mots étaient un baume, mais empoisonné. Le lendemain, une lettre d'Alexandre, Père, je pars à Hawaï. Vraiment, cette fois. Pour réfléchir. Ne me cherche pas. Dévastation. Il fuyait, comme Camille autrefois. Je volais jusqu'aux îles, atterrissant sous un soleil impitoyable, palmiers se balançant comme des accusations. Je le trouvai sur une plage de Waikiki, bronzé, un ukulélé à la main, entouré de surfeurs locaux. Fiston. Il se leva, larmes aux yeux. Père. Pourquoi es-tu venu? Parce que la vengeance n'est pas finie. Moreau a touché à ton esprit aussi? Des doutes implantés? Il rit, amer. Non. Juste les miens. J'ai voulu te détruire parce que je t'enviais à ton empire, ta force. Mais en prison, j'ai compris, c'était de la peur. Peur d'échouer à ton ombre. Nous parlâmes des heures, vagues léchant nos pieds, soleil couchant peignant l'océan en or liquide. Révélation, Alexandre avait posté les photos aux vacances non pour narguer, mais pour se forger une armure, un alibi pour sa propre fuite intérieure. Et le poison? Info. Mettons au retour. Ça m'a terrifié. Comme si tu étais immortel, intouchable. Retour à Paris, renouvelé. Nous relançâmes la ligne Renaissance, avec des pierres précieuses symbolisant la résurrection et diamants taillés en forme de phénix. Succès fou, commande de Dubaï à New York. Mais le twist final approchait, drapé d'ombre. Une nuit, alerte de Julien, Moreau s'était évadé, grâce à un garde corrompu. Chasse à l'homme, Paris fouillé, alerte Interpol. Nous nous barricadâmes dans l'appartement, Camille armée d'un tisonnier, Élise d'un spray au poivre, Alexandre et moi dos à dos. Il surgit par le balcon, silhouette noire contre les lumières de la ville. Duval. Ton sérum te ronge, hein? Bientôt, tu supplieras. Bagarre chaotique, point, cri, le vase Ming brisé symbolisant nos illusions. Alexandre le plaqua, Élise appela les flics. Mais avant l'arrivée des sirènes, Moreau cracha, le vrai secret? Camille n'a pas fui. Je l'ai aidé à simuler, pour te hanter. Elle est ma complice. Mensonge? Camille hurla, non. Il ment. Les menottes claquèrent. Interrogatoire, aveu forcé. Moreau seul, délirant de vengeance pour un amour perdu. Libérés, nous nous embrassâmes sous la pluie, famille fracturée mais recollée à la résine de vérité. Pourtant, dans mes rêves, le doute persistait. Étais-je vraiment ressuscité, ou un écho? L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, un linceul étouffant qui collait les chemises au torse et faisait miroiter les fontaines de la Concorde comme des mirages. La maison Duval triomphait, gala au Grand Palais,
célébrité en bijoux ou Renaissance, flash crépitant comme des applaudissements forcés. Alexandre, rayonnant en smoking, porta un toast à la famille. Au second souffle. Ses yeux croisèrent les miens, un clin d'œil complice, mais teinté de cette mélancolie française, celle qui sait que le bonheur est éphémère comme un éclair de chaleur. Élise, à mon bras, murmura, Pierre, regarde-nous. Entier. Sa main sur la mienne, chaude, réelle. Nous avions reconstruit, thérapie de couple chez un psy du 16e, des week-ends à Deauville où le vent atlantique emportait nos confessions. Camille, intégrée, organisait des ateliers d'art familial, transformant nos traumas en toiles abstraites. L'art guérit ce que la loi ne touche pas, disait-elle, pinceau en main, tache de bleu sur les joues. Mais le sérum, ce fantôme chimique, me rongeait encore. Docteur. Laurent prescrivait des antidotes expérimentaux, pilules amères avalées avec du café noir aux fleurs. Ça ira, monsieur Duval. Les nanobaumeurs. Mais vos choix. Ils sont vôtres. Choix. La vengeance avait été un choix, controversé jusqu'au bout. J'avais ruiné des vies innocentes dans la traque de Moreau, la styliste, licenciée pour vol, s'était suicidé, un employé de Moreau, arrêté par erreur, avait fait un AVC en cellule. La presse me traquait, Duval, justicier ou bourreau. Débats enflammés sur CNews, où des commentateurs aux cravates fluo disséquaient mon retour comme un épisode de Black Mirror à la sauce hexagonale. Un soir, après le gala, Alexandre me confia, « Père, j'ai rencontré quelqu'un. Une journaliste. Elle sait tout. Et elle m'aime quand même. Attention, fiston. Les mots sont des poisons. Comme les tiens. Ou les miens. » Rire partagé, libérateur. Camille, elle, affronta son démon, visite à Moreau en centrale de Poissy, vitre entre eux. Lucien, pourquoi? Pour toi, Camille. Toujours pour toi. Aveu pathétique, son amour toxique l'avait poussé à tout le trafic, le sérum, la manipulation. Elle sortit en larmes, mais allégée. Il est fini, Pierre. Nous, non. Le climax vint inopiné, une alerte médicale. Mes analyses révélèrent une tumeur, vestige du poison originel ou du sérum. Opération aux pitiés salpêtrières, bistouri sous les néons froids. Élise veilla, Alexandre tint ma main, Camille pria une vierge laïque. Réveil, vivant, encore. C'est ta troisième vie, plaisanta Alexandre. De retour, je rédigeai mes mémoires, le retour du fils prodigue, un best-seller qui humanisa notre Odyssée. Twist final, dans les annexes, la vérité sur Camille, pas un suicide, pas un meurtre, mais une renaissance choisie. J'ai sauté pour renaître, écrivait-elle. Moreau, en cellule, se pendit. Suicide réel, cette fois. Sa mort ferma le cercle. Catétuc. Pas bic ACH, mais eut teinté de mélancolie française. Nous, les Duval, marchions sur les quais, scène coulant indifférente. Vengeance assouvie, non par la destruction, mais par la reconstruction. Paris, éternel, nous absorbait. Et moi, ressuscité ou non, j'avançais, ombre parmi les vivants.